Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo que je vous avais promise, c'est la suite donc des vidéos sur la différence de prix entre le bio et le conventionnel. Cette fois-ci je m'attelle aux légumes et aux fruits d'été, puisque voilà on est en pleine saison, et aussi un petit peu aux produits d'épicerie. J'ai essayé de sélectionner quelques petites choses. Donc j'ai listé tout ça encore une fois dans un tableau que vous pourrez retrouver sur mon blog, je mets le lien en barre d'infos, et on peut voir clairement que tous les produits bio sont nettement plus chers que les produits conventionnels. Donc j'ai fait que deux enseignes, j'ai fait La Vie Claire pour le bio et Casino pour le non bio. J'ai pas trop eu le temps d'aller vadrouiller à droite à gauche. J'étais surprise pour les fraises et les framboises, c'est 1 € plus cher au kilo. Bon voilà, ça reste un petit peu plus cher évidemment, mais je m'attendais à une très grande différence de prix. C'est le cas notamment pour les cerises. Alors, il faut savoir que d'une semaine sur l'autre, les prix changent. Là, les prix, je ne les ai pas récoltés cette semaine. Je les ai récoltés il y a au moins 3 semaines, pour être franche avec vous. Mais j'ai tout récolté le même jour. Donc on voit sur un instant T qu'est-ce que ça donne. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, les prix sont encore différents. Mais là, pour les cerises, en bio c'était 11 € le kilo et à Casino c'était 4,99 € le kilo, donc presque 5 € le kilo. Vous voyez que c'est plus du double du prix, donc je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi est due cette différence. Les pêches et les nectarines en bio c'est presque 8 €, alors qu'en non bio c'est à peu près 3 €. Voilà, il y a des fruits comme ça, je vous avouerai, là, il y en a quelques-uns que j'ai achetés en bio. Mais là dernièrement, les nectarines, je les ai achetées en non bio. Alors je les épluche, hein, c'est un moindre mal. Mais sincèrement, j'ai pas les moyens de payer autant. Et pourtant, j'en achète une ou deux de temps en temps. Hein. C'est pas tous les jours que j'ai un saladier avec des fruits chez moi, hein, parce que j'ai pas les moyens. Pareil, les fruits rouges, en fait, les fruits rouges, même en non bio, je n'en achète quasiment pas. J'ai la chance d'avoir des fraises au jardin et elles sont mais délicieuses. Sincèrement, si vous n'avez jamais mangé des fraises de jardin, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une fraise. Aucune fraise du commerce n'a un réel goût. C'est comme pour les tomates, c'est hallucinant. Enfin bref, donc ça c'est un grand plaisir. Bon, les framboisiers là ils donnent pas encore cette année. Enfin, j'ai eu 3-4 framboises, hein, mais c'est tout. Pour les légumes d'été, j'ai fait surtout aubergines, poivrons, tomates. Les aubergines, j'étais surprise, il n'y a pas une très grande différence. Les poivrons, par contre, ça, je regrette amèrement de ne pas en avoir planté au potager. L'an prochain, c'est sûr que j'en planterai. Parce que, vu la différence de prix, c'est pas possible, quoi. C'est presque le double du prix. Il y a des moments où c'était plus du double du prix en bio que en non bio. Donc j'étais assez embêtée. Le truc que j'ai pas remarqué, je l'ai pas mis dans mon tableau, mais les légumes bio qui viennent d'Espagne, donc notamment dans les grandes surfaces, vous avez des rayons bio où les légumes sont emballés sous vide. Enfin bon, c'est incompréhensible, je ne comprends pas la démarche, mais bon bref. Et du coup là-bas, j'ai vu qu'il y avait des poivrons nettement moins cher, nettement moins cher qu'à La Vie Claire. Voilà, c'est pas forcément la même provenance non plus, mais voilà. Tout ce qui est épicerie, je trouve que c'est ce qui est le plus cher. Je vous avais montré l'exemple du riz la dernière fois déjà. Là notamment, les petits pois, le maïs, c'est horriblement cher au kilo. Alors à chaque fois, hein, comme la dernière fois, j'ai pris ce que je trouvais de moins cher au kilo dans le magasin où j'étais. Donc je regardais tous les formats, toutes les marques, etc. Je prenais le moins cher en me disant, si je veux consommer le moins cher possible dans cette enseigne, qu'est-ce que je peux avoir? Donc c'est parfois pas évident, mais de ce que j'ai remarqué, voilà, le maïs le moins cher à La Vie Claire, il n'y a pas 10 000 marques, hein, c'était plus de 9 € le kilo, alors que chez Casino c'était environ 2 €. Donc moi j'achète pas mon maïs en magasin bio, hein, c'est pas possible. Hein. Et même le bio de grande surface, je vous montrerai deux exemples, mais je me suis pas trop attardée dessus parce que généralement c'est du bio de mauvaise qualité. Donc non, de temps en temps je prends des trucs, hein, comme la crème végétale, ce genre de trucs, mais sinon c'est pas très parlant.
La moutarde, c'est le double du prix en bio. Alors, la mayonnaise, je sais pas ce qui s'est passé là, mais en non bio, c'est un peu plus de 3 € et en bio, enfin à la vie claire, c'est 17 € le kilo. Je sais pas ce qui se passe avec la mayonnaise, j'ai pas compris. Mais bon, bah ok. Alors la moutarde et la mayonnaise, encore une fois, on peut se dire c'est peut-être pas intéressant, enfin c'est peut-être pas important de les prendre en bio. On a un peu cette vision, bon, on se dit c'est juste de la moutarde, c'est juste de la mayonnaise. Bon, ça n'empêche pas évidemment qu'il y ait des pesticides, ce genre de trucs. Mais j'ai nettement remarqué que dans les produits non bio, tout ce qui est sauce non bio, ils rajoutent allègrement des conservateurs, des additifs, des exhausteurs de goût, tout ça. Je ferai une vidéo sur tout ça parce que c'est très intéressant et c'est très mauvais pour la santé. Pas tous, hein, mais c'est pour ça. Le sujet est un peu complexe, donc je ferai, je pense, une vidéo si ça vous intéresse. Mais j'ai remarqué que même à Casino, quand on prend de la moutarde dans le rayon bio Casino, il n'y a pas de conservateur, alors que le non bio aussi il y en a, donc c'est embêtant. Moi ça m'embête grandement, donc j'essaie quand même de prendre du bio. Le bio de Casino est quand même un peu moins cher. Bon, j'aurais peut-être dû vous donner des exemples, mais en bio Casino, par exemple pour l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive à la vie claire, la moins chère, c'est environ 7 € le kilo. En non bio chez Casino, c'est 5,46 € le litre. Enfin, j'ai le kilo, oui, c'est le litre, hein, c'est de l'huile d'olive. Donc 5,46 € le litre en non bio. Et la bio, 6,99 €. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence de prix. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas le double du prix. Et moi, généralement, je prends soit l'huile d'olive bio Casino, soit l'huile d'olive bio La Vie Claire. L'huile d'olive, je trouve c'est important quand même de la prendre vraiment de bonne qualité. C'est quelque chose qu'on consomme assez fréquemment. J'ai pris quelques exemples d'épices. Alors, ça dépend vraiment hein, des épices. Le plus flagrant, à la limite, c'est les herbes de Provence. C'est environ le double du prix en bio. Voilà, je crois que ça dépend vraiment. Après, évidemment, vous n'avez pas la même qualité de produit, même au niveau des épices et tout, des condiments, bah, vous n'avez pas du tout la même saveur. Évidemment, hein, mais bon, souvent en grande surface, bah, c'est beaucoup moins cher. Et je ne parle même pas des gros conditionnements qu'on trouve au rayon saveur du monde. Vous avez toujours ça dans vos grandes surfaces. Et du coup, c'est des gros conditionnements vraiment pas chers. Et bah, voilà, quand on cuisine et qu'il y a des épices qu'on utilise énormément, bah, c'est tentant, quoi. Le sucre, c'était très compliqué d'avoir un comparatif parce que en produit non bio, ça va être généralement du sucre blanc. Et en bio, généralement, c'est du sucre complet. Il n'y a pas vraiment de sucre blanc bio. Donc, c'est pas du tout la même qualité de produit. Et donc, ça n'a pas du tout la même valeur marchande, vous voyez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez le sucre de canne blond. Alors, le Rapadura, n'en parlons pas. Encore une fois, il est très cher. J'ai pris le moins cher. Donc, le sucre de canne blond en vrac à la vie claire. C'est 2,99 € le kilo. Et quand on prend à Casino, alors là je sais plus ce que j'avais pris, c'était une marque Daddy ou je sais pas quoi, et vous savez c'est sucre roux, mais il y a vraiment marqué sucre non raffiné, cassonade je sais pas quoi. Et là c'est 2,24 € le kilo. Donc voilà, les prix sont pas énormément différents. Je trouve ça intéressant quand même d'avoir un sucre de bonne qualité. Mais voilà, on a aussi du sucre blanc, donc raffiné, un vrai poison ce truc. Déjà le sucre tout court c'est pas terrible, mais un sucre blanc, n'en parlons pas. Vous le trouvez à moins d'1 € le kilo à Casino, donc j'avoue que c'est tentant, quoi. Quand, enfin pas pour moi, je ne consomme pas ça, mais quand on est une famille et qu'on n'a pas trop les moyens, bah c'est tentant. Pour les œufs, c'est intéressant parce que vous voyez sur mon tableau, j'ai aussi comptabilisé les œufs bio de Casino. Je n'achète plus jamais d'œufs non bio. Ça, c'est surtout une question par rapport à l'élevage même des poules. Vu qu'en agriculture bio, elles ont accès au plein air, elles ne sont pas parquées dans des cages. Je trouve ça quand même important. Et on voit que les 12 œufs entre la vie claire et Casino bio, il n'y a pas vraiment de différence, donc c'est intéressant à savoir. Après, évidemment, à Casino, on trouve en non bio
les 30 œufs à moins de 4 €. Donc voilà, hein, je comprends qu'il y ait des gens qui achètent plutôt ça, hein, c'est sûr. Le seul produit d'hygiène que j'ai pris, c'est le papier toilette. Voilà, j'aurais pu prendre encore d'autres trucs, mais bon, vous voyez que la différence de prix, c'est le même prix, mais pas du tout pour la même quantité, c'est très drôle. Je vous avoue que je n'ai jamais acheté de papier toilette bio parce que ça me semble très cher et pour l'instant, j'ai pas passé le cap. Mais sans doute un jour, hein, parce que pareil, c'est plein de cochonneries. Donc voilà pour le petit comparatif. Je dirais que ça, encore une fois, ça change régulièrement. Mais je dois dire que ouais, pour tout ce qui est fruits et légumes d'été, la différence se fait ressentir. Pas surtout, encore une fois, mais parfois, clairement, je vous dis, c'est pas possible. Je vous l'ai pas dit, mais à la rentrée, je reprends mes études. Enfin, je fais un master, mais je change de filière. Je vous en parlerai un peu plus à la rentrée. Mais du coup, voilà, là, je rentre en master, je serai en alternance. Mais après ça, j'espère que je gagnerai, on va dire, correctement ma vie, du moins assez pour pouvoir m'alimenter correctement. On croise les doigts. Je finis cette vidéo en vous mettant à l'écran, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est la liste des Dirty Dozen et des Clean 15. Ce sont en fait une liste de 12 fruits et légumes les plus impactés par les pesticides et qu'il faut vraiment acheter en bio parce que c'est juste une calamité en termes de nombre de pesticides et de fréquence d'application qu'ils ont eu. Et du coup, c'est juste de l'intoxication pure. Il n'y a pas de classement entre chacun. Je veux dire, le premier n'est pas le plus toxique, le 12e n'est pas le moins toxique, c'est pas ça, hein. Enfin je ne pense pas. Mais c'est juste voilà la liste des 12-13 fruits et légumes qu'il vaut mieux éviter en non bio. Donc il y a beaucoup de fruits hein, qui sortent, les cerises, le raisin, les fraises, tout ça. Ça fait plaisir. Et à l'inverse, nous avons aussi les Clean 15, ce sont les 12 fruits et légumes, enfin il y en a même 15 là dans ma liste, enfin oui 15, voilà, les 15 fruits et légumes qui sont le moins impactés par les pesticides, soit parce que leur peau est tellement épaisse que du coup ça traverse pas, et comme on mange pas la peau, donc par exemple pour l'avocat, eh ben ça va, soit parce que leur culture n'impose pas beaucoup de traitements, en fait il n'y en a pas besoin. Donc ouais, comme le petit pois, tout ça, c'est intéressant à savoir. Vous voyez, avocat, si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout en bio, peut-être que voilà, il y a des choses que vous allez plus privilégier en bio, d'autres comme les avocats, le maïs, vous pouvez éventuellement l'acheter en non bio sans vous dire mon Dieu, ça y est, on va tous crever. Bon, voilà, ça c'est d'un point de vue santé, d'un point de vue écologie évidemment. La question ne se pose pas. Donc voilà, je tenais à le souligner quand même. C'est intéressant de le savoir. Je rappelle qu'on n'a pas tous le même budget et qu'il y en a qui ont même du mal à subvenir à leurs besoins vitaux dans la vie de tous les jours. Donc leur parler de consommer bio, ça n'a pas de sens. Enfin, dans notre monde actuel, ça n'a pas de sens. Moi, je fais mon potager, j'aimerais bien un jour avoir une maison avec un jardin et être autosuffisante en légumes. Ça, c'est mon grand rêve. Ce n'est pas pour tout de suite, mais voilà, petit à petit, un pas devant l'autre et on avance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos de mon blog pour avoir les listes détaillées donc, de mes comparatifs. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!